Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour le lancement de ce programme ambitieux et prometteur d'institutionnalisation des centres de formation par alternance au sein de nos universités. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que si nous voulons atteindre une performance pour nos formations, l'idéal serait que plus aucune de nos filières ne soit désormais envisagée autrement qu'en alternance. Les compétences acquises par un étudiant en formation, qu'elles soient professionnelles ou autres, ne peuvent réellement s'ancrer en lui qu'au terme d'une activité en situation. Il s'agit en fait pour celui-ci tout autant d'apprendre en faisant que de faire en apprenant. La formation en alternance facilite l'acquisition de compétences techniques, mais aussi de compétences non techniques, ces fameuses soft skills liées à l'expérience réelle du travail sur le terrain, telles que l'esprit de l'équipe, l'adaptation, la prise d'initiative ou encore le sens de la communication. Mais ce n'est pas tout. Ce type de formation présente également l'immense avantage de faciliter cette transition délicate, parfois difficile, de la formation à la vie active. Elle peut même jouer un rôle de véritable facteur de placement de nos lauréats. À titre d'exemple, en Suisse, plus de 70% de jeunes entrent dans le marché du travail par l'alternance. Donc, la formation par alternance présente le triple avantage d'améliorer la qualité de la formation, d'augmenter les chances d'insertion et de renforcer l'adéquation formation-emploi. Reste bien sûr à associer à ce challenge le secteur socio-professionnel, les institutions, les entreprises, car il est bien évident que sa réussite sera totalement tributaire de la capacité de nos universités à mobiliser ses partenaires. Bien plus que les aspects administratifs ou juridiques à mettre en place ou à améliorer, c'est avant tout l'incitation de ces professionnels à s'investir dans la formation des étudiants qui doit mobiliser notre réflexion et nos débats. Comment rendre ces formations attractives pour ce secteur? Nous devons donc parvenir en premier à convaincre ces professionnels qu'un partenariat en matière de formation par alternance revêt tout simplement de la stratégie gagnant-gagnant. En contribuant à la formation des étudiants, les entreprises disposeront non seulement de l'assistance que peuvent leur apporter les étudiants, mais surtout d'un véritable vivier de recrues potentiels qu'ils auront eux-mêmes formés et évalués. Vous conviendrez qu'en matière de recrutement, le risque d'erreur est dans ce cas bien moindre que dans le cas d'un simple entretien d'embauche. Car ce ne sont pas ces mêmes professionnels qui déclarent régulièrement ne pas trouver sur le marché du travail marocain des profils adéquats qui répondent à leurs besoins. Sans compter que la formation par alternance de nos étudiants fait partie intégrante de la dimension citoyenne et de la responsabilité éthique et sociale de toute entreprise et de toute institution qui se respecte. Certains pays vont même jusqu'à créer un certificat ou un label d'entreprise formatrice pour les entreprises qui s'engagent dans ce type de formation. Pourquoi pas le Maroc également? Nous pouvons même envisager des incitations fiscales en ce sens. Voilà donc toutes les raisons qui justifient et motivent cette belle initiative d'institutionnalisation des centres de formation au sein de nos universités. L'université Hassan Ier de Stades dispose déjà d'une expérience solide en la matière, notamment à travers sa licence professionnelle en commerce et distribution en alternance avec l'entreprise La Belle Vie, domiciliée au sein de la faculté de droit et d'économie de Stades. Je ne peux donc que me réjouir de cette initiative extrêmement prometteuse et souhaiter qu'elle se généralise très vite à toutes nos universités. Merci pour votre attention.